Every night and every day, every night and every day, never forget to say La ilaha illallah. Never forget to say La ilaha illallah. Every night and every day, every night and every day. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي الله وحبيبه محمد السيد الثقلين ابن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, comme nous le savons très bien, subhanahu wa ta'ala, une fois de plus, en train de nous proposer quelque chose d'immense, quelque chose de grand, quelque chose qui va couvrir, n'est-ce pas, 1000 mois d'adoration. Allahu Akbar. Une chose, subhanallah, écoutez le verset de la sourate Zumar, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant cette nuit, la nuit de Qadr, la nuit de Laylatul Qadr. Allah dit ceci: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منزلين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. Allah, 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 Allahu Akbar. Frères et sœurs, nous vous invitons à écouter ce verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette parole qui fait trembler les montagnes, cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne cesse jamais. Elle a été révélée aux montagnes. S'il était descendu sur la montagne, elle allait exploser les montagnes. Alors écoute avec ton cœur. Allah il dit ceci, il dit Hamim, c'est le Dieu qu'on a le sens de Hamim. Zalika al-kitab al-mubin. Oui, ceci est le livre le plus explicite, le livre le plus clair. Allah dit Inna anzalnahu fi laylatin mubarak. Allahu Akbar. Nous avons révélé ce Coran dans une nuit bénie. Nous avons fait descendre le Coran dans une nuit bénie. La nuit, quelle nuit? Al-Qadr, Laylatul Qadr. Oui, cette nuit bénie, c'est Laylatul Qadr. Parce que dans une autre sourate, il dit Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Oui, nous l'avons révélé dans la nuit du Qadr. D'après le hadith de Bukhari, c'est le Coran en entier est descendu dans le premier ciel dans la nuit de Laylatul Qadr, dans la nuit du Qadr. Subhanallah. Oui, dans le mois du Ramadan. Allah il dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Il dit شهر رمضان. Il dit ce mois de Ramadan. Quel mois de Ramadan? الذي أنزل فيه القرآن. Le mois dans lequel le Coran a été révélé. Hudan linnas, comme guidé pour les gens. Le Coran, c'est un guide pour les gens. Ou bien le mois de Ramadan est un guide pour les gens.
Mes frères, ce mois de Ramadan est le meilleur des mois. Regardez, écoutez ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit concernant ce mois béni de Ramadan et le mois lui-même, le mois de Ramadan. Il dit Ataakum shahru Ramadan. Ataakum shahru Ramadan. فرض الله عليكم صيامه فرض الله عليكم صيامه فيه يفتح أبواب الجنة ويغلق أبواب الجحيم ويغل الشياطين وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم وفي رواية ولا يحرم خيرها إلا محروم. سبحان الله. Écoute le hadith du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Bukhari, le hadith du Abu Huraira. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit Ataakum shahru Ramadan. Le mois de Ramadan vous est parvenu. Le mois de Ramadan est venu. Comme je disais, le grand étranger est venu. Ataakum shahru Ramadan. Le mois de Ramadan vous est venu. C'est quel mois? Ce mois, qu'est-ce qui se passe dedans? Faradallahu alaykum siyama. Allah vous ordonne de jeûner ce mois. Pourquoi? Fihi yuftahu abwabul jannah. C'est dans ce mois que Allah ouvre toutes les portes du paradis. Wa yughallaqu abwabul jahim. Et Allah il ferme les portes de l'enfer. En d'autres termes, personne n'a le droit d'y entrer dans l'enfer. Allahu Akbar. Tout le monde ira dans le paradis dans ce mois. C'est toutes les occasions pour aller dans le paradis. Alors profite. Et Allah il enchaîne les démons égareurs, les démons. Allah il enchaîne les démons, les diables. Quel diable? Qui égarent. Maradu shayatin. Et en ce mois, en ce mois béni du Ramadan, il y a une nuit. Allahu Akbar. Khayrun min 1000 shahr. Ce mois-là, dans ce mois, il y a une nuit qui est mieux que 1000 mois d'adoration. Ça veut dire 1000 mois ici, ça veut dire 1000 mois d'adoration. C'est-à-dire la seule nuit du mois de Ramadan, de Laylatul Qadr, est mieux que 1000 mois d'adoration. C'est-à-dire qu'une personne qui arrête de mentir, de voler, de tromper, de forniquer, de faire l'adultère, de faire tout type de péché. Et il reste en jeûne. Pendant 1000 mois, il est en jeûne. Il ne fait que prier aussi. Il est arrêté sur son tapis, n'est-ce pas? Sur sa nappe de prière. Pendant 1000 mois, il est en train de prier, il ne cesse pas, il ne se repose pas, il ne dort pas. Le fait que toi tu adores Allah en cette seule nuit de Laylatul Qadr, tu es mieux que celui-là même qui est en train de faire toutes ces adorations. Subhanallah. C'est l'exemple palpable de Sham'un. Tout le verset, la sourate de Laylatul Qadr a été révélée. Lorsque les Sahaba se posaient la question, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la capacité incroyable de Sham'un, qui était un prophète saint d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là même qui a combattu les ennemis de Dieu pendant 1000 mois. Près de 80 années, il est en train de combattre les ennemis. Il avait la force de 100 personnes. Et il combattait des ennemis, des centaines d'ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant 1000 mois, il est en train de faire le combat sur le sentier d'Allah. Et les Sahaba qui se posaient la question, est-ce qu'on pourra avoir une longévité comme ce dernier, une capacité de combat comme ce dernier, un don comme ce dernier pour pouvoir aider la religion de Dieu? Allah révèle ce verset et dit Inna anzalnahu fi laylatul qadr. Tenez-vous bien, j'ai fait révéler le Coran dans la nuit du destin. Laylatul Qadr, Allah, je vous donne cette nuit du destin. Khayrun min 1000 shahr. Il est mieux que 1000 mois d'adoration, 1000 mois de combat sur le sentier d'Allah, 1000 mois de combat, quelqu'un qui va sur le sentier d'Allah, qui se fait tuer, qui combat les ennemis d'Allah, mais qui se fait tuer aussi pour Allah, pour la cause divine, n'est-ce pas? Alors il dit, simple prière, simple adoration, levez la main, dit Dieu, oh Dieu, couler les larmes, être en train de lire le Coran dans la mosquée d'Allah ou dans sa maison, réunir sa famille et la parler d'Allah, fait le zikr spécial que Rasul a enseigné à Aïcha, qui est Allahumma innaka afoun karim, tuhibbul afwa fa'afu anna. Seigneur, tu es miséricordieux, pardonneur.
tu aimes le pardon, pardonne-nous. Tu ne fais rien d'autre que s'asseoir et dis cela à Dieu. Alors il dit, tu es mieux que Sham'un qui a fait 1000 ans de combat. Il s'est fait tuer, il s'est fait combattu, il a fait couler ses sangs à cause de Dieu, son sang à cause de Dieu. Alors il dit, toi, tu t'assois, tu dis, Subhana, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tu t'assois, tu dis, Allahumma Seigneur Dieu, innaka afoun, tu es le pardonneur, karim, tu es le généreux, tu hibbul afwa, tu aimes le pardon, fa'fu anna wa ya Rabbi, pardonne-moi. Le fait que tu dis cela, Allah dit, tu as eu mieux que le temps que Sham'un a eu. Mon frère, ma soeur, écoute ensuite la parole du Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Je te dis, mon frère, Rasul sallam dit, Lam hurima khayruha. Celui-là même qui n'a pas pu profiter, celui dont Allah il n'a pas fait profiter de cette nuit, de la grâce de cette nuit, alors qu'il sache qu'il a perdu. Celui qui a perdu cette nuit pendant les 10 derniers nuits de Ramadan, celui qui n'a pas eu Laylatul Qadr, alors celui qui a perdu Laylatul Qadr, alors qu'il sache qu'il a perdu. Allahu Akbar. C'est pire que de perdre tes milliards, mon frère. C'est pire que de perdre ta vie, mon frère. C'est pire que de perdre ton honneur. Oui, car c'est ça même ton honneur. C'est mieux que ton honneur. C'est mieux que ta vie, ma soeur. Oui, mon frère. C'est cette nuit qui est la nuit décisive de ta vie. Oui. C'est la nuit décisive où tout se décide dans ta vie. Allah il a dit au début du verset, il dit Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Nous avons révélé ce Coran, ce livre, dans une nuit bénie, en d'autres termes, dans la nuit du destin, dans la nuit du Qadr. Inna kunna munzilin. Oui, nous l'avons fait vraiment descendre, nous avons été j'ai été celui qui l'a révélé. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. C'est en cette nuit que se décident tous les sujets sages, tous les points sages. Ça veut dire que c'est en cette nuit que Dieu décide de ton sort. C'est en cette nuit que Dieu décide de ta vie. C'est en cette nuit que Dieu décide de ton avenir. C'est en cette nuit que Dieu décidera ce que tu deviendras. Allahu Akbar. De cette nuit jusqu'à la nuit de l'année prochaine, tout va être décidé demain de ta vie, mon frère. Allahu Akbar. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Qu'est-ce que cela représente pour toi, ma soeur, qui pleure chaque jour, mon frère, qui te lamente chaque jour? Tu as fini tes études, tu ne travailles pas jusqu'à présent. Tu as fini tes études, tu n'as rien à manger souvent. Tu as tes diplômes, tu es une très belle fille, tu n'arrives pas à te marier. Dieu te dit, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Tout va se décider demain pour toi. Tout se décide demain. Amran min indina inna kunna mursalin. Oui. Ces décisions viendront de lui, Allah subhanahu wa ta'ala, demain. Subhanallah. C'est pourquoi Rasul dit, celui qui n'arrivera pas à profiter de cette nuit aura perdu. Man yuhram khayruha faqad hurim. Celui qui a été mis à l'écart des bénéfices de cette nuit aura été mis à l'écart de sa vie. Tu as été mis à l'écart de ta vie. Tu vas accompagner les autres, mon frère. Cette nuit, on l'appelle la nuit des gardes. Les démons sont attachés. Rasul dit, fiha yughallu kullu shaytan marid. Fiha yughallu marad ash-shayatin. Et en cette nuit que Dieu attache tous les démons. Tous les démons. Mais et les anges. Allahu Akbar. Tu sais, écoute, les anges cette nuit descendront autant qu'ils ne sont jamais descendus. C'est-à-dire les démons attachés, les anges qui descendent. La nuit de la bénédiction ne peut pas se passer à l'absence des anges.
tes démons qui sont contre toi, les démons qui t'ont attaché, les diables qui t'ont attaché, les sorciers qui t'ont attaché, on dit qu'ils ont été attachés eux-mêmes aujourd'hui. Il y aura le shayatin, eux-mêmes ils sont attachés. Et les anges descendent. Non seulement les anges, les anges descendront et l'ange Gabriel en plus. Lui, malgré que c'est un ange comme les autres, mais Dieu l'a pris à l'exception. Gabriel descendra. Ils seront tellement beaucoup. Tu sais pourquoi est-ce que tu sais parmi le sens du mot qadr en arabe, qadr qui veut dire al-qadr, qui signifie quelque part al-qadr, mais signifie aussi serré, quelque chose qui est serré, que c'est haché ou daïq. Cette nuit qui est la nuit du destin signifie que tu peux changer ta vie à partir de cette nuit du destin. Rasul sallallahu alayhi wa sallam t'enseigne ceci. Regarde, je te dis que les démons sont attachés. Subhanallah. Ceux-là même qui sont contre toi sont attachés. Et ceux qui doivent prier pour toi, les anges, descendront en vague. Regarde la sourate Al-Aïdé, Tanazzalul malaikatu ruhu fiha. Il ne dit pas Tanzilul malaika, il tanazzal, c'est-à-dire ils descendent en vague. Ils descendent, excusez-moi, ils descendent en masse. Tanazzalul malaika. Au point que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit dans son hadith, il dit Laylatul Qadr, il dit Inna adad al-malaika fi hadhihi al-layla akthar min adad al-hasa. Allahu Akbar. Inna adad al-malaika fi hadhihi al-layla akthar min adad al-hasa. Il dit le nombre des anges en cette nuit bénie de Laylatul Qadr est plus que le nombre des pierres sur la terre. Le nombre des anges ce jour-là est plus que le nombre des pierres sur la terre. Subhanallah. Tu décideras, mon frère, de ton destin avec tes prières. En cette nuit, tout va s'écrire. Fais tes propositions. Fais tes propositions. Dis ce que tu veux avant que ce ne soit décidé à ta place. Tends tes mains avant que les anges l'écrivent, avant que Dieu le décide, qu'il le décrète. Rasul sallallahu alayhi wa sallam me disait ceci. Il dit, il y a des anges qui montent, qui descendent. Quand ils montent, ils descendent après le Fajr. À 16h, d'autres descendent. Et à 16h, ceux qui étaient là déjà, ils montent jusqu'à la prière du Fajr. D'autres descendent, ceux qui étaient là jusqu'à la prière du Fajr et ils remontent. Il dit, je souhaite que cela me trouve en prière. Oui. J'aimerais que quand ils vont monter vers Dieu, aller rendre le compte, que cela me trouve en prière. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu décides, toi? Quand les anges resteront là, la nuit, jusqu'au lever du soleil à Fajr, qu'ils remonteront à Fajr, hatta matala il Fajr, qu'est-ce que tu veux qu'il aille dire à Dieu te concernant? Parce que quand ils monteront, et qu'ils iront dire à Dieu, Dieu va leur demander d'où est-ce que vous venez. Ils diront à Dieu, nous venons de la terre, alors qu'il sait très bien d'où est-ce qu'ils viennent. Nous sommes allés trouver des hommes quelque part en train de t'invoquer. Allah va leur dire, pourquoi est-ce qu'ils m'invoquent? Ils diront à Dieu, ils veulent le paradis, le bonheur. Allah va leur dire, est-ce qu'ils ont vu le paradis? Ils diront à Dieu, non, ils ne l'ont pas vu. Et s'ils l'avaient vu, Dieu leur pose la question. Ils diront, Allah, s'ils l'avaient vu, ils allaient multiplier l'effort. Allah va leur dire alors, de quoi est-ce qu'ils ont peur? Ils diront à Dieu, Allah, ils ont peur de l'enfer. Allah leur posera la question, ont-ils vu l'enfer? Ils diront, Ya Rabbi, ils ne l'ont pas vu. Allah leur dira, et mais s'ils avaient vu l'enfer, qu'est-ce qui allait se passer? Ils diront, Ya Rabbi, s'ils avaient vu l'enfer, ils allaient être plus craintifs que ça. Ils allaient multiplier d'efforts pour s'éloigner de l'enfer. Allah leur dira, alors
allez leur dire que je les ai pardonnés, qu'ils iront tous au paradis. Et ces anges diront à Dieu, mais Rabbi, nous avons vu telle personne auprès d'eux qui n'était pas venu pour prier, mais il était seulement de passage, il s'est assis pour un temps soit peu pour écouter. Allah leur dira, ceux-là sont des personnes dont même les voisins ne seront pas malheureux. Même les voisins ne seront pas malheureux. Alors quel serait ton cas, toi, dans l'année? Est-ce que tu seras malheureux si tu as pu profiter de cette nuit, si tu as pu prier ton Seigneur, si tu as pu l'implorer? Alors donc, tu as 10 nuits dans lesquelles Allah il a caché le mois de Laylatul Qadr, la nuit de Laylatul Qadr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, si tu es paresseux, si tu es fatigué, si tu es souvent occupé, tu peux le chercher dans les nuits impaires, c'est-à-dire à partir de la nuit de demain, au 3e nuit, au 5e, au 7e, n'est-ce pas, nuit du Laylatul Qadr. Au 9e aussi de la nuit. Et dans un autre hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam vient de te dire, lorsque les Sahaba sont venus dire à Rasul sallallahu alayhi wa sallam que nous, certains sahabas ont rêvé, ils ont dit à Rasul, ah ya Rasulallah, nous avons rêvé, j'ai vu la Laylatul Qadr, la nuit du destin, au 27e nuit. Il y a un autre sahaba qui est venu dire, j'ai vu moi aussi au 27e nuit. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit que chercher le mois de Ramadan, de Laylatul Qadr plutôt, la nuit du destin, de le 27e nuit du mois de Ramadan. Mais ce qui est important pour toi, c'est de profiter au maximum. N'attends pas seulement le 27e nuit, car il se peut que ce n'est pas là-bas. Il se peut. Alors cherche avec la force, la dévotion et le courage. Passe le maximum de ton temps dans l'adoration, dans la prière. Tends ta main dans la meilleure des nuits. Puisque tu ne sais pas laquelle des nuits, alors cherche avec toutes tes forces. Car c'est la nuit de la bénédiction. Allah dit Laylatul Mubaraka, une nuit bénie, une nuit dans laquelle Allah a choisi lui-même pour faire descendre la meilleure des choses qui est le Coran. Alors profite pour faire monter la meilleure des vues, la meilleure des doigts qui sont tes vues. Sur ce, mon frère, ma soeur, je te dis, l'occasion est venue. La traite est apparue. À toi d'en profiter avant qu'il en soit trop tard. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.